Je vais être honnête avec vous, je suis quelqu'un qui aime se prendre la tête, qui réfléchit beaucoup trop, qui aime avoir plein de projets en même temps et qui a tendance justement à créer une forme de chaos parce que j'aime créer, je crée, je crée, je crée. Mais ça crée également beaucoup de charge mentale et surtout une forme d'anxiété de est-ce que je vais être au contrôle. Et aujourd'hui justement, je vais vous montrer la seule et unique routine dans tout ce que j'ai essayé, dans tout ce que j'ai suivi, qui m'a enfin aidé à me libérer de la charge mentale. Bienvenue ici Johan Yangting. Aujourd'hui, je vais vous parler du seul exercice qu'on peut faire, qui peut prendre 5-10 minutes par jour, mais qui peut faire énormément d'espace dans l'esprit. Et c'est à la portée de tout le monde, et c'est même accessible, ça coûte rien, à part le prix, éventuellement, d'un carnet. Et oui, je vais vous parler du journaling, de l'écriture. Et vous allez voir que je sais qu'il y a beaucoup de conseils dessus, mais comment on peut le faire de façon la plus simple possible. 3 façons d'écrire qui peuvent vous aider à vous libérer de la charge mentale. Je sais que dès qu'on parle de journaling, la première chose à laquelle on pense, c'est le journal intime. C'est un petit peu ça, mais pas vraiment, vous allez comprendre. Mais c'est aussi un super outil thérapeutique. Que ce soit des psychologues, des thérapeutes, des experts en santé mentale, j'ai discuté avec beaucoup de monde, j'ai rencontré beaucoup de monde, et tous sont d'accord pour dire que si tu veux te décharger l'esprit, écris. Mais au début, moi, j'ai eu du mal. Je me suis dit, mais écris, mais qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais écrire, comment je gère les choses. Je vais vous donner 3 façons d'écrire qui peuvent vraiment vous aider. Vous allez voir, c'est ultra simple. Commencez, essayez. Et je veux que vous voyez vraiment la puissance du truc d'ici quelques jours, quelques semaines. Ça va pas être immédiat, mais vraiment, si vous arrivez à mettre une régularité, vous allez voir une vraie transformation sur votre niveau d'anxiété, de charge mentale, de préoccupation. J'ai peut-être l'air souvent super zen comme vous me voyez dans mes contenus, mais pour être honnête avec vous, je suis extrêmement minutieux, perfectionniste et très contrôle fric comme on dit, où j'ai besoin de contrôler. Et moi, ce qui peut me créer de l'anxiété, c'est pas quelque chose qui me sort de ma zone de confort. C'est pas d'être face à des nouveaux challenges. C'est pas les problèmes qui peuvent arriver. Réellement, moi, mon anxiété, c'est quand j'ai l'impression de ne pas contrôler. Que ça soit pas de plan clair, une incertitude totale dans le sens ça part en vrille et je sais plus quoi faire. C'est vraiment le sentiment de plus savoir quoi faire. Bien entendu, j'ai travaillé dessus et le journaling m'a aidé à surmonter ça. Parce que le contrôle, c'est de l'illusion. D'ailleurs, je vous ferai sûrement, soit il sera sorti, soit vous l'aurez prochainement, ça dépend quand vous verrez là. Mais je vais vous faire un contenu sur le lâcher prise, qui est un autre sujet, et comment j'ai appris à lâcher prise et comment ça m'a aidé à vaincre et à surmonter ce côté contrôle. Mais justement, c'est passé aussi par une étape dans mon processus, parce qu'on travaille tous sur soi, d'évolution sur moi. Ce qui m'a aidé, c'est vraiment de commencer à écrire. D'ailleurs, tous ceux qui sont des profils notamment qui pensent beaucoup multipotentiels, même les HP, les profils atypiques qui ruminent beaucoup, même si c'est pas que ces profils-là, mais je sais que chez vous c'est particulièrement fort, ça va vraiment vous aider et faire une différence, surtout si vous avez tendance à avoir plein d'idées, jusqu'à avoir du mal à dormir. Déjà, je vais vous dire une chose, d'entrée, avant de donner les techniques de journaling, je vais être honnête avec vous, arrêtez de vouloir absolument arrêter complètement de réfléchir et le mental. Parce que juste le fait de lâcher prise sur le fait d'avoir des pensées et des idées jusqu'à ne pas endormir m'a aidé à arrêter. C'est comme, en fait, c'est exactement quand on veut dormir et qu'on essaie de se forcer à dormir et à s'endormir. Vous savez que ça marche pas. Et quand on lâche prise sur le fait de vouloir absolument dormir, c'est là qu'on arrive à trouver de temps en temps et plus souvent le sommeil. C'est pareil, si vous voulez arrêter votre mental, ça va pas marcher. D'où l'intérêt de, quitte à ce que les idées et le mental il y aillent, on va le rendre productif. Et voici comment. Juste avant, je voulais vous dire que j'ai lancé un tout nouveau programme, j'espère que vous pourrez en bénéficier à temps. C'est la méthode Light pour justement vous alléger. Et dedans, il y a un gros chapitre et un gros travail sur la charge mentale qui va être une conséquence. Parce que quand on arrive à prioriser où on va, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on retire, c'est là qu'on gagne en clarté. Et dans la méthode Light, justement, j'ai développé une méthodologie avec un workbook que vous avez ici. Vous pouvez l'imprimer vous ou le faire sur tablette et vous allez pouvoir avoir la série d'introspection essentielle pour pouvoir poser les choses, prioriser vos projets, organiser tous vos multi-projets et pouvoir réellement avancer. Ça vous intéresse, vous avez le lien en descriptif, allez voir. Et si vraiment ce sujet de la charge mentale vous parle, la méthode Light, le but c'est de vous alléger. Light comme la légèreté, mais Light aussi comme la lumière pour savoir où est ce petit phare là qui va vous dire voici la direction où tu veux aller. Vous avez tout en descriptif si vous êtes intéressé.
Et justement, pour commencer, voici ce que vous pouvez faire juste avec un carnet. Moi, j'utilise soit un carnet classique. D'ailleurs, celui-là, je l'ai acheté dans l'une des plus vieilles librairies d'Europe, qui était au Portugal, qui est un beau souvenir. Mais également, j'utilise aussi beaucoup et de plus en plus mon Remarkable, qui est justement une tablette où on peut écrire comme si c'était sur du papier. Mais parce que justement, comme j'accumule beaucoup de carnets, après, j'ai plus de place. Et comme je parle de légèreté, au bout d'un moment, 10 000 carnets partout, alors que là, en fait, je peux écrire comme sur un carnet. Il y a la vraie sensation du papier, mais ça me permet de pouvoir le synchroniser et le garder dans le cloud. Donc, j'en ai parlé dans un autre contenu, si vous voulez le voir sur justement comment je gère ma prise de notes. Mais en tout cas, deux outils, soit vous prenez justement un carnet, soit vous avez la fameuse tablette. Mais par contre, il faut vraiment que ça soit de l'écriture manuscrite, que vous ayez entre les mains un stylo ou ça là, ou un stylet où vous écrivez à la main. Il ne faut pas que ça soit sur un clavier, derrière un écran d'ordinateur. Ça, c'est extrêmement important. L'acte d'écrire en lui-même est justement ce moment pour vous, ce moment juste avec votre feuille où vous laissez les choses s'exprimer. Et la première technique, c'est vraiment la plus simple. Elle vient de Julia Cameron qui a écrit le livre Libérez votre créativité, qui est un excellent livre que je recommande, mais bon, le résumé, c'est en gros, tous les matins, vous faites ce qu'on appelle les morning pages. Tout le monde connaît le Miracle Morning et compagnie. Ben là, en fait, morning pages, c'est les pages du matin. C'est tous les matins, au réveil, vous écrivez. Point barre. C'est la seule consigne. Tous les matins, vous écrivez. Tout ce qui vient. Si ça vient pas, vous écrivez ce qui vous passe par la tête. Vous commencez quelque chose. Si ça vient, vous écrivez. Et vous écrivez. Il n'y a pas de limite de temps, de mots, etc. Juste vous écrivez ce qui sort. On vide la tête le matin. Ça, c'est la première façon de journaler, d'écrire sur le journal que j'ai utilisé. Et ça a été vraiment un game changer. Au début, c'est un peu bizarre. On ne sait pas trop quoi écrire, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le matin, et c'est vrai que d'ailleurs, on travaille aussi sur... c'est un autre point, mais le fait aussi de bien s'endormir, de poser les choses, je vais vous dire justement, c'est une des méthodes d'après, peut aider à faciliter l'écriture du matin quand on travaille en amont sur la soirée, sur le soir. Mais juste le fait d'avoir commencé à écrire, je me sentis plus léger. Je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, je commençais mes matins presque avec l'enthousiasme d'aller écrire. Et vous n'êtes pas obligé de relire ce que vous écrivez. Et vraiment. Alors, il y a plein d'écoles qui disent qu'il faut relire, d'autres non. Vraiment, là, pour ce coup, vraiment, ce type d'exercice, vous n'êtes pas obligé de relire. D'ailleurs, moi, je relis très rarement ce que j'écris le matin, mais juste ça allège l'esprit. Et parfois, il y a des idées qui émergent, des concepts qui émergent. Parfois, il n'y a rien, mais c'est pas grave. Juste écrire tous les matins. Essayez, vous allez voir ce que ça fait sur vous, mais faites-le pendant au moins, je pense, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Deuxième méthode, alors là, ça peut être la continuité, et si vraiment vous n'y arrivez pas, on peut y mettre une petite consigne, ou vous pouvez le faire à côté ou en même temps. Moi, je fais les deux en même temps le matin. C'est juste de poser les intentions et d'avoir ces marques de gratitude. Ça veut dire que tous les matins, j'écris ce pourquoi j'ai de la gratitude, même si je me répète. Et je peux vous dire qu'après les choses que j'ai vécues récemment, je me rends compte à quel point on a de la chance, mais on s'en rend pas compte. D'être en bonne santé, d'avoir une forme d'abondance quand on l'a, ou parce qu'on sait qu'on peut à un moment tout perdre, comme la santé, comme l'argent ou autre, même des proches, d'avoir la gratitude qui soit là, le fait d'être aimé, le fait d'aimer, des choses très simples qui ont une énorme valeur et on s'en rend pas toujours compte. Et le fait de poser sur papier cette forme de gratitude, c'est le fait de l'exprimer, c'est beaucoup montré par beaucoup de recherches scientifiques, etc., sur forme de thérapie aussi. Ça permet de penser aussi à ce qui va, parce que parfois notre cerveau il s'accroche sur ce qui ne va pas, sur les problèmes, etc. Donc juste le fait de marquer ce sur quoi on a de la gratitude, ça aide déjà à en prendre conscience. Parce que souvent, l'écriture, c'est le niveau de conscience. Conscience de soi, conscience de ce qu'on a dans notre environnement, de qui on est. Donc, rien que le fait de poser ce pourquoi on a la gratitude, ça a un effet extrêmement positif sur notre mode de pensée. Mais également, poser les intentions. Juste écrire aujourd'hui mon intention, quels sont mes objectifs du jour. Ou aujourd'hui, j'aimerais incarner tel type de comportement. Aujourd'hui, j'aimerais être une ressource pour les personnes que j'aime. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir apporter des nouveautés pour mes clients, pour les aider. Aujourd'hui, j'aimerais être cette personne bienveillante. Juste mettre une intention positive de qu'est-ce qu'on a envie pour notre journée. Il n'y a pas de règle, mais juste aujourd'hui, j'ai envie d'être, j'ai envie de faire, j'ai envie d'avoir. Ça peut être l'une des trois formulations, ça peut être les trois, mais juste poser ça. Et rien que là, ça permet aussi de commencer ces journées de façon beaucoup plus intentionnelle. Et d'ailleurs, juste, je vous donne l'astuce, parce que c'est l'astuce justement de poser les intentions et la gratitude, c'est vous pouvez le faire aussi le soir.
Par exemple, le soir, juste se poser et se dire, ben là, aujourd'hui, j'ai appris ça, ou j'ai apprécié cette journée parce qu'il s'est passé ça, et juste marquer une chose positive ou plusieurs de votre journée. Et surtout, de poser une intention pour le lendemain. Et je parlais de préparer le soir, ben justement, le soir, dire, ok, demain, voici ce que je veux pour ma journée de demain, et puis comme ça, vous vous couchez avec cette intention et cette dernière pensée qui soit plus positive pour le lendemain. Parce que j'aime dire souvent que le soir, c'est comme une sorte de petite mort. Et chaque nouvelle journée est une nouvelle vie. Et justement, de poser une intention pour notre vie future, je trouve ça un peu magique. Donc c'est à vous, prenez ce qu'il y a à prendre. Mais en tout cas, moi, c'est une des méthodes, une deuxième méthode que j'aime. Donc c'est plus précis que juste écrire. Mais vraiment, retenez, la première approche, c'est juste écrire vos pensées, ce qui passe. La deuxième, c'est écrire d'un point de vue de gratitude et de façon plus intentionnelle. Et la conclusion, avant de passer à la troisième, c'est que vous pouvez le faire, là j'ai parlé du matin et du soir, mais réellement quand vous avez beaucoup de pensées et tout, faites-le à n'importe quel moment. Moi, on m'a donné ça quand j'ai eu une période un petit peu anxieuse après mon souci de santé, où j'avais peur que ça revienne et tout. On m'a dit, bah, dès que tu as ces pensées qui arrivent, écris, mais pas n'importe comment. Et ça nous amène au troisième point, la troisième façon de le faire super efficace pour résoudre les problèmes et les choses plus négatives. C'est d'écrire les problèmes et d'écrire les pensées négatives. C'est tout bête, on est en train d'écrire. Donc, ce que je fais, et ce que vous pouvez faire, c'est que je vais écrire, mais faut formuler de façon très précise. Attention à la formulation. C'est pas je suis stressé, anxieux, c'est je me sens. Je me désidentifie de mes pensées. En fait, j'écris mes pensées, mais j'écris que je pense. J'écris que je me sens. Cette subtilité, je vous la répète parce que c'est important. C'est pas juste écrire, c'est écrire je me sens, je ressens, je pense que. Parce que là, pour le coup, c'est important et c'est intéressant de le relire. Par exemple, je pense que j'ai raté ma vie et qu'aujourd'hui, je ne suis pas là où je devais être parce que je suis un bon à rien, je ne suis pas compétent et tout ce que je fais échoue. Je le pense. J'ai pas dit j'ai raté ma vie, c'est je pense que, 2 points. Et quand vous le relisez, je pense, ok, ça c'est un fait réel ou pas? Et là, je peux partir en introspection. Je peux écrire et dire, bon, ben, en quoi ce que j'ai écrit est vrai? Mais en quoi je peux montrer que ce n'est pas vrai? Qu'est-ce que j'ai réussi? En quoi j'ai été une bonne personne? En quoi je peux être fier de moi? Et là, on peut partir en introspection. Je vais pas aller dans les détails parce que c'est vraiment, ça dépend de chacun, mais juste le fait de vous désidentifier de ce que vous pensez et vos états de la problématique, bah, ça peut faire une différence. Et juste écrire, hein, pas forcément avoir les solutions, mais juste l'écrire, le sortir, c'est tout bête. Mais derrière, vous pouvez aussi, quand vous avez des problèmes, partir en introspection. Moi, j'aime bien le faire le soir, par exemple. J'ai dit, j'aimerais trouver une solution à ce problème et j'écris mon problème avant d'aller dormir. Ça m'a été donné par ma grand-mère qui était très croyante, mais après, encore une fois, c'est pas qu'une question de croyance. Ça dépend des croyances de chacun. Ça peut être Dieu, l'univers, quelle que soit la forme de divinité qui vous correspond. Peu importe, de plan supérieur, ou ça peut être votre inconscient, ça peut être votre vous supérieur, votre vous quand il dort et de votre inconscient. Peu importe la croyance, juste faites-le avec ou sans croyance. Avant d'aller dormir, vous posez votre problème et vous demandez une solution à ce en quoi vous croyez. L'univers, Dieu, la vie, vos ancêtres, votre vous supérieur inconscient, peu importe, ou vous demandez tout court à personne, vous demandez. Et vous écrivez cette problématique et je ne dis pas que vous allez avoir les solutions. Il faut être vraiment détaché des solutions. Mais bizarrement, en fait, j'ai remarqué que souvent le matin, c'est là que j'avais le plus de réponses. Pas tout de suite, mais à force de le faire régulièrement, j'avais plus souvent des réponses que de ne pas le faire. Encore une fois, l'explication, vous la prenez comme vous voulez. Soit pendant votre sommeil, vous connectez à des plans supérieurs. Soit c'est votre inconscient qui travaille en background. Soit c'est un niveau de vous plus intelligent qui bosse dessus. On s'en fout de l'explication. Faites-le juste. Expérimentez. Encore une fois, on est dans l'expérimentation, on n'est pas dans les réponses universelles. Mais le fait de l'expérimenter, si je vous dis que ça a des résultats vraiment intéressants, faites-le. C'est pas magique, vous n'aurez pas tout le temps les réponses. Mais juste essayez encore une fois. Je vous donne, vous prenez. Mais là où je veux en venir, c'est que le fait de poser les choses, le fait de sortir de votre tête, le fait de vous désidentifier, c'est la meilleure façon de pouvoir, en écrivant, réussir à avoir ce travail de conscience de soi et de progression. Et comme on dit souvent, s'il y a de la charge mentale, il faut décharger. Et on décharge sur le papier. Plutôt que de décharger sur les autres, sur les gens, sur le reprocher aux autres, balancer la négativité. Vous savez, comme les gens qui ont besoin de parler en fin de journée, ils ont une journée de merde, il leur arrive que des problèmes, et ils vont aller voir le voisin, ils vont, ou alors
le conjoint, la conjointe, la personne, leur enfant carrément, et ils vont se plaindre, et ils vont tout décharger de négatif, tout ce qui est pas bon, là, ils vont le décharger sur une personne, et la personne, ben, elle risque elle-même de se charger cette négativité. Ou alors elle est assez élevée pour ne pas le prendre, mais souvent, bah, quand vous balancez ça, vous contaminez l'autre. Bah, contaminez le papier. À la limite, s'il y a vraiment des choses que vous voulez dire qui sont vraiment dark, violentes ou pas, écrivez-le, écrivez, et brûlez, jetez, ne relisez pas. Il y a plein de façons d'écrire, mais croyez-moi que écrire est la meilleure façon de vous décharger, sur plein de plans, mentalement, physiquement, peu importe, décharger sur le papier, pas sur les autres. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Prenez ce qu'il y a à apprendre, essayez. Dites-moi, entre les morning pages, écriture libre, entre la gratitude, l'intention, entre le fait juste de poser les pensées, mais formuler en se désidentifiant, vous allez voir, ça va faire une bonne approche que vous pouvez tester, vous pouvez combiner le tout, mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus et justement avoir mes méthodes de journaling et les méthodes pour se décharger mentalement, physiquement dans ces projets et alléger, allez voir en descriptif, je vous mets les ressources dans la méthode light, et puis surtout, moi je vous souhaite plein de succès. Prenez le temps, et puis j'ai hâte d'avoir vos retours, et si vous avez d'autres méthodes de journaling, ça m'intéresse. Petit bonus pour la fin, on a aujourd'hui un outil qui est formidable, qui est l'intelligence artificielle, et vous pouvez faire du journaling avec ChatGPT. Alors pour le coup, on n'est pas forcément sans écran, mais juste une astuce que je vous donne pour la fin, pour ceux qui sont au bout, là, c'est un petit cadeau. Sur ChatGPT, vous pouvez lui demander « Tu es Confucius, ou tu es Socrate, ou tu es Bouddha, ou tu es Elon Musk, ou tu es peu importe la personne que vous admirez, ou qui est peut-être une personne, un sage de l'ancien temps, comme quelqu'un d'actuel, peu importe. Et aujourd'hui, tu m'aides à résoudre ce problème, je te laisse commencer la conversation. » C'est un des prompts, comme on appelle dans ChatGPT, où vous demandez à ChatGPT d'incarner une personnalité et vous le demandez, ben voilà, aujourd'hui, j'ai telle problématique, est-ce que tu peux m'aider ou que dirait cette personne pour m'aider? Mais je te laisse commencer à me poser les questions. Et voilà, et après, vous exposez votre problème, vous créez une discussion et vous pouvez avoir cette discussion et voir ce qui sort. Alors, parfois, c'est un peu fail, parfois, c'est intéressant, mais juste si vous voulez avoir d'autres idées pour résoudre vos problèmes, c'est une astuce que je donne. Vous voulez en savoir plus sur les IA, j'ai fait une autre vidéo où j'explique comment exploiter ChatGPT notamment et les IA, d'autres outils pour pouvoir apprendre plus vite et être plus productif. Vous voulez en savoir plus, allez voir. Et d'ailleurs, dans le programme FAST et dans cette vidéo, je donne quelques idées justement liées à utiliser l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'était un petit bonus pour la fin. Je vous place ça. Soyez créatifs, utilisez, je vais pas aller dans les détails. Si vraiment vous voulez pour le coup que j'aille vraiment dans les détails et que je vous montre une conversation avec Socrate, Confucius ou peu importe, dites-le moi et on verra si j'ai envie de le faire. Voilà, je vous souhaite plein de succès et je vous laisse les ressources en descriptif et je vous dis à très bientôt.